Bonjour, bonjour. Réveil devant le Decathlon Mountain Store de Passy. Bon, on a posé la tente autour. C'était là où c'était le plus calme. On était à Super U hier. On a demandé à un monsieur s'il ne connaissait pas un coin. Non, il n'y a que ici. Parce que c'était samedi soir et il y avait pas mal de bruit. Sinon, dans Passy, c'est une grande ville quand même. Voilà. J'ai du mal à me réveiller. J'ai du mal à m'endormir, mais après j'ai dormi comme une pierre, quoi. C'est 8 h là. On va aller tout doucement à la boulangerie du Super U pour le petit déjeuner. Et puis entamer notre dernier jour jusqu'à Chamonix pour cette partie entre Annecy et Cham. Ça fait pas très beau. Ouais, comme je vous avais dit, ça va pleuvoir à partir de 15 h normalement aujourd'hui et demain, toute la journée. Donc on sera à l'abri. On sera à l'abri, on a réservé un petit truc, un petit lodge à Chamonix, à l'entrée de Chamonix. Donc il nous reste 19-20 km à faire. Et on aura bien mérité une bonne journée de repos demain, sous la pluie, dans la chambre, à rien faire. Allez, on a commencé à entamer la montée sur Chamonix. On va aller à l'hôtel. On a juste envie de s'allonger dans un vrai lit avec un vrai oreiller. Il y en a qui rigolent là, mais on pense qu'à ça. Bon, la nuit à côté de Decathlon, ça allait. Les voitures se sont arrêtées vers minuit, 1 h du matin. Et donc là aujourd'hui on est dimanche 22 septembre. Donc c'est bien au moins le parking, les personnes qui arrivaient à Decathlon le matin là, pour bosser. Donc là on va monter à 1000 mètres à Chamonix. On a un petit 400 mètres de dénivelé à faire. Et puis on sera au pied du Mont Blanc. Au pied du Mont Blanc, à pied, après plus de 2000 km parcourus depuis l'Allemagne. Je sais pas quand on va s'en rendre compte de ce qu'on fait, mais ouais, si des fois on s'en rend compte un petit peu. Mais je crois que c'est quand on va passer de l'autre côté, quitter la France. Enfin, on en a marre de la France. Non, mais c'est pour nous donner un petit boost. On va arriver dans d'autres pays. Je voyais des commentaires aussi. Vous verrez, un nouveau pays, ça va redonner un petit coup de boost à l'aventure. C'est ce qu'on pense aussi. Hein. Même si tout va bien, hein. Tout va bien. On est heureux. Mais ouais, ça va nous de faire des tampons sur la Via Francigena. Ça va faire plaisir. En Italie, manger les pastas, la pizza. Donc on remonte dans un sentier assez large là. On choisit pas la voie par les montagnes. On prend la voie la plus courte. Pour arriver assez tôt en début d'après-midi. Là c'est bientôt 10 h. Bon, allez c'est parti pour ce jour 7 entre Annecy et Chamonix.
Bon, et voici, on est toujours devant la Vierge là, que je viens de filmer. Et je vais vous montrer un truc incroyable. Enfin incroyable. Pour moi, en tout cas, c'est un signe, quoi. Regardez. Donc, ici, il y a l'inscription « Protéger les voyageurs ». Ça peut pas tomber mieux. On veut être des grands voyageurs. Et regardez le chapelet qui est juste à la main de la Vierge avec l'inscription Medjugorje. Medjugorje qui est en Bosnie. C'est un peu le Lourdes de la Bosnie, le Fatima de la Bosnie, là où la Vierge est apparue. Et j'ai récupéré un chapelet avec l'inscription Medjugorje sur mon premier chemin de Compostelle, il y a 2 ans. Et il est justement au cou de Joseph. Et ce chapelet, moi j'avais l'intention de l'emmener jusqu'à Medjugorje, en Bosnie. On va y passer. Et je le laisserai là-bas, ce chapelet. C'est incroyable de voir le chapelet avec cette inscription. Bah là, sur notre chemin, en direction de Chamonix. Ouais, c'est fou. Hein. Et je disais à Yana, bah, regarde, on est sur le bon chemin. On est sur le bon chemin, quoi. Incroyable, quoi. On devait pas y passer par là, on devait passer par les montagnes. Hein. Et puis... petit problème, passage trop aérien, on a rebroussé chemin et depuis on a des signes que comme quoi on a bien fait. C'est incroyable hein, de voir ça, franchement c'est incroyable. Aïe, aïe. Bon continuons, direction Chamonix, sur le bon chemin. Allez, c'est reparti. Et ouais, Yana me disait, la croix, le chapelet, il aurait pu être dans l'autre sens. On n'aurait pas vu l'inscription sur le chapelet. Et elle regardait, et de loin, en fait, elle me dit, elle n'arrivait pas à lire l'inscription hein, sur la croix, mais elle était sûre, comme une intuition, que c'était écrit Medjugorje. Je sais pas si je prononce bien, mais voilà, vous me comprenez. En Bosnie. Incroyable. Incroyable signe du destin. Je sais pas. En vidéo, peut-être que c'est difficile à comprendre, mais nous, vraiment, incroyable. Parce que ce chapelet, je le porte depuis Logrogno, qui était sur le Camino Frances, il y a 2 ans, plus de 2 ans. Sur mon chemin de Compostelle, sur notre chemin de Compostelle, où on s'est rencontrés. Et c'est beau. Et oui, je voulais dire, les signes, ils sont partout, pour tout le monde, je pense. Soit on les voit, soit on les voit pas, on veut pas les voir. Mais il y a des signes comme ça du destin qui... J'ai appris ça sur le chemin de Compostelle. J'ai appris ça. J'ai appris qu'il y a un destin, qu'on force ou pas. Souvent, il faut le forcer, le destin. Il faut se bouger. Mais... ouais, ça me renforce de voir ces signes comme ça là, les interpréter à ma manière évidemment, hein. Tout le monde peut interpréter de différentes manières, différents signes sur notre chemin de vie. Moi ça me renforce ma foi. J'ai appris à avoir la foi sur le chemin de Compostelle, pas la foi en Dieu ou en une religion. D'ailleurs je vais pas à la messe tous les dimanches. J'ai un
un chemin classique. Des gens qui sont nés dans les années 80, catéchisme, communion. Et je me suis un peu éloigné de ça quand j'ai grandi. Et j'ai appris sur Compostelle à prendre un peu, voilà, ce qu'on veut dans la religion. Pour moi, c'est la spiritualité, la destinée, ces signes là comme ça qu'on peut voir sur notre chemin de la vie. J'ai appris à avoir la foi en la vie, la foi en la vie, la foi en quelque chose, pas quelque chose de plus grand. Ouais, avoir la foi, c'est pas forcément avoir la foi en Dieu ou je sais pas. C'est avoir la foi en soi-même et en la vie. Bonjour. Et ce petit signe là sur le chemin, bah ça me la renforce. Ça me la renforce et ça me donne un petit coup de boost. C'est magique, c'est comme ça. Voilà. Nous arrivons. Il n'y a plus que quelques kilomètres jusqu'à Chamonix, mais là, la chaîne du Mont Blanc en face de nous. Depuis tout à l'heure. Grandiose. Et on a de la chance avec le temps, avec la météo, franchement. On a vraiment de la chance. Yeah. Let's go. Voilà, nous voici aux Ouches, juste avant Cham. De là où part le fameux trail, le tour du Mont Blanc, ce fameux GR. Ouais. C'est bizarre d'être là sous cette porte. Et ça sera pour une autre fois pour nous, mais ça donne des frissons. Arrivé à Chamonix, Mont Blanc. Après plus de 2000 km parcourus, on arrive ici, à Chamonix, Mont Blanc, au pied du toit de l'Europe. Magnifique, franchement. Aïe aïe aïe.
tous ces kilomètres pour arriver ici, à la porte de l'Italie. Vraiment. Bravo. Non. Bravo, bravo ma chérie. Bravo. On est fort. Yeah. Bravissimo, comme on dit en Italie, je crois que c'est ça. Ben voilà, ainsi s'achève la première partie de notre traversée des Alpes. On a mis 7 jours depuis Annecy, 9 jours depuis Archamps, aux portes de Genève. Et ouais, on en a pris plein les yeux. C'était magnifique. Il y en a découvert la Haute-Savoie. Ça t'a plu? Ouais, on va y rester un petit peu. Et pour arriver ici, et on mérite un jour de repos. Donc là, on arrive par la route. Notre hôtel est juste un peu plus loin. On va pouvoir se reposer, c'est 15 heures là. On a une journée et demie devant nous. Faire une bonne machine à laver aussi. Et ouais, profiter tranquille de notre repos. Avant d'attaquer la deuxième partie. Direction tout d'abord la Suisse. Puis après l'Italie, le col du Grand Saint-Bernard sur la Via Francigena. Et Roma. Mais bon, ça c'est pour longtemps. Pas longtemps. Allez, on y va. Chamonix, Mont-Blanc. Ah, il est juste au bout l'hôtel, un peu plus loin là. On est à moins d'1 kilomètre de l'hôtel. Et... ouais. Donc ainsi s'achève cette première partie. Je pense que je vais arrêter de filmer là pour aujourd'hui. Je ferai peut-être des images de Chamonix. On verra. Mais je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la deuxième partie de notre traversée des Alpes. On quitte la France et on va découvrir le monde. Donc je vous dis à bientôt sur la chaîne Un pas devant l'autre. Allez, à ciao ciao.